Tous les matins, le même rituel, une obsession, devenir maigre. Avant que je m'habille ou que j'aille me laver, je fais un petit tour comme ça. On regarde un peu, on lève, on regarde ce qu'il y a en dessous et puis on fait le tour quoi. Clémence, 16 ans, est en train de perdre 9 kilos. Il lui en reste 5 à faire disparaître. Ventre, taille, fesses, elle inspecte son corps dans les moindres détails, avec un Graal à atteindre, creuser un écart entre ses jambes. En général, ce que je fais, c'est qu'il faut se mettre bien les pieds collés ici. Et puis après, on regarde si on a un écart donc, entre les mollets. Donc moi, j'en ai un, mais un tout petit. Et entre les cuisses, mais... C'est l'objectif. C'est l'objectif, oui. Il faudrait qu'il y ait au moins, là, ici, un petit trou de lumière, au moins. Et que les cuisses ne se touchent pas, quoi. Si la lumière passait comme ça, tout en ayant les pieds collés, ça veut dire que j'ai un thigh gap. Avoir un thigh gap, traduisez un écart entre les cuisses qu'on peut même mesurer en centimètres. C'est le nouveau critère de maigreur. Une mode des cuisses ultra fines venue des États-Unis. À la sortie des boutiques parisiennes, il suffit de demander aux jeunes filles pour s'apercevoir qu'elles s'en préoccupent ou au moins qu'elles connaissent le phénomène. Il y a plein de filles pour qui c'est vraiment hyper important, quand elles sont comme ça, dans un jean, genre d'avoir l'écart là, ici. C'est impressionnant quoi, de plus en plus de filles veulent avoir l'écart entre les jambes. Avoir des grosses cuisses qui se touchent, c'est pas forcément beau, donc avoir un trou, c'est plus joli. Qu'on ait les jambes, les pieds joints, il y a un trou et qu'on puisse voir à travers. Que les cuisses ne se touchent pas. Ouais, quand on sort de la douche, on regarde si ça le fait ou pas, quoi. Des fois, on voit la lumière. L'écart entre les cuisses, c'est une mode. Une fille qui est déjà mince et qui veut devenir encore plus maigre, je vois pas trop l'intérêt. Il y a plein de photos sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux où on voit des filles, oui, je veux maigrir, non. Sur Internet, en effet, c'est l'avalanche. Les adolescentes adeptes du thigh gap rendent public le journal intime de leur régime. Des blogs avec des dizaines de photos de cuisses, des échanges de conseils pour maigrir et surtout des mesures. Clémence, qui rêve d'un thigh gap, a ouvert son site internet personnel il y a 3 semaines. Ici, personne ne connaît son identité. Dans le petit monde du thigh gap, elle s'appelle Skinny Girl, fille maigre. Je poste en fait toutes les semaines mes mensurations, donc tous les dimanches, et je les mets là. Ça c'est mes objectifs poids, donc j'en ai déjà réalisé 2 en fait. Et ça je fais au jour le jour, donc quand je me pèse, normalement je me pèse 1 fois par jour et je mets mon poids ici en barrant. Ça me motive en fait de voir tout ce qui est barré et tout ce que j'ai déjà fait. Des mesures dignes d'un sportif de haut niveau, avec calcul de l'IMC, l'indice de masse corporelle, détail des exercices physiques effectués. Clémence présente encore un poids tout à fait normal pour son âge, mais elle martèle « il faut que je perde du poids ». Elle prend en photo ce qu'elle mange. Elle note quand elle craque pour un abricot avec un gâteau ou un fondant au chocolat. Une sorte de compétition sur Internet en quête du thigh gap. Pour atteindre un objectif, il faut de la motivation et on en trouve beaucoup sur ces blogs, donc ça fait plaisir. Il y a un effet communauté, tu dirais? C'est ça, une communauté de gens qui se soutiennent pour maigrir. Ouais, ça fait ça. Et c'est ce qui inquiète les psychiatres. Discuter sur Internet de manger moins pour se creuser un écart entre les cuisses, ce spécialiste des troubles alimentaires appelle ça un risque d'épidémie. La démultiplication des contacts grâce aux réseaux sociaux peut créer des espèces d'épidémies. Et moi j'ai eu en fait il y a des années des expériences d'épidémies de troubles de comportement alimentaire, ce qu'on peut appeler entre guillemets épidémie. Mes confrères ne seront peut-être pas tout à fait d'accord, qui se sont propagés dans des écoles. Donc on peut imaginer que par les réseaux sociaux, ce soit quelque chose qui soit encore amplifié. Amplifié aussi par les modèles de ces jeunes filles. Ce n'est pas nouveau, elles veulent ressembler aux mannequins ou aux actrices qui s'affichent en une des magazines. Clémence, par exemple, rêve du physique de la chanteuse Taylor Momsen. Là, c'est Taylor Momsen, donc c'est un peu ma deuxième idole avec Emma Watson. Elle est super belle, hein, faut pas se mentir. Donc, Tu veux lui ressembler? Je suis quelqu'un de différent, donc ressembler à quelqu'un, c'est un grand mot, mais si je pouvais être elle, ça me gênerait pas non plus, oui. Et tes modèles, ils l'ont, le thigh gap? Ouais. Donc voilà, là on voit nettement. Hein. Là on voit effectivement un thigh gap. Hein. En plus elle croise un peu les jambes, donc ça veut vraiment dire qu'elle en a un quoi. Comme si le thigh gap, la minceur, voire la maigreur, était la seule voie vers la réussite. Les top modèles, si elles dépassent le 34, elles sont considérées comme trop grosses. Enfin je veux dire,
Donc forcément, on se sent obligé d'être comme elles. Et on transforme notre image de nous-mêmes petit à petit et on veut arriver à cette perfection qu'on nous impose en quelque sorte. Ouais. On ne nous oblige pas, mais on nous incite très fortement quand même. Et ça peut parfois devenir dangereux, dit Laurence Plumet. Elle est nutritionniste. Le thigh gap, c'est un épiphénomène là, actuel, c'est la mode actuelle. Mais si elle savait l'envers du décor, si elle savait que la plupart de ces mannequins et de ces stars sont en fait des femmes qui sont mal dans leur peau, qui sont fatiguées, qui sont très fragiles sur le plan de la santé, qui tombent tout le temps malades, qui ont des gros problèmes de fertilité, ben je peux vous assurer que les adolescentes, elles y réfléchiraient à 2 fois avant de se lancer dans des régimes de famine. Car se focaliser aujourd'hui sur cette partie du corps, les cuisses ultra fines, risque d'entraîner certaines ados vers l'étape ultime de la maigreur. Le thigh gap s'accompagne forcément d'une perte de poids parce que la graisse qui se trouve au niveau des cuisses, c'est la graisse qui part le plus difficilement. Donc pour maigrir des cuisses, il faut maigrir de tout le reste du corps. Et donc les adolescentes ne peuvent y arriver que par un régime sévère, donc nécessairement carencé et qui sera pervers pour leur santé. Clémence assure, elle, qu'elle restera à l'abri de tout comportement extrême. La quête du thigh gap, parfois peut être un symptôme d'anorexie, une maladie qui en France touche près de 70 000 jeunes filles de 15 à 25 ans.